Threads innove son algorithme. Vous aviez pas entendu parler de Threads depuis très longtemps? Moi non plus. Abonnez-vous à Ardis TV. Alors, c'est quoi cette histoire avec Threads? Je vais vous en parler tout de suite. Il y a eu un post sur Threads, donc Threads, pour rappel, Threads, réseau social d'Instagram, qui est censé concurrencer dans le microblogging X, Mastodon, nanani et tout le bordel. Ok. Et donc, bref, le PDG de Threads qui nous parle de son algo, et il fait un truc intéressant avec l'algo de son réseau social. Alors, est-ce que ça va rendre le réseau plus populaire? J'en sais rien, mais on en parle. Non, c'est pas Adam Mosseri. Adam Mosseri, c'est le PDG d'Instagram. Le PDG de Threads, c'est Connor, je sais plus quoi. Connor Hayes. Voilà. Bon, vous le connaissiez pas, moi non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous a posté? Parce que c'est quand même intéressant, c'est une façon de faire de l'algorithmie de réseau social un peu différente, donc je me dis que ça vous parlerait peut-être. Est-ce que vous vous souveniez quand les gens postaient « cher algorithme » en espérant que ça fasse quelque chose? Eh bien, désormais, ça fera quelque chose. On essaye une nouvelle feature d'intelligence artificielle qui vous aide à personnaliser votre flux. Quand les gens ajoutent « Dear Algo » à un post, ça dira à votre flux que vous voulez voir plus ou moins de tel ou tel sujet pendant 3 jours. Si votre profil est public, les gens peuvent voir votre request, vous en parler ou la reposter. C'est juste un test, donc pas tout le monde n'y aura accès pour l'instant, mais on travaille au fait de l'amener à tout le monde très bientôt. Voilà. Donc en gros, tu vas pouvoir parler à ton algorithme Threads, pour ceux qui utilisent donc cette plateforme. Peu de gens en vrai, mais peut-être plus qu'on en pense, on va voir tout à l'heure. Et vous allez pouvoir dire par exemple, voilà, Dear Algo, show me more basketball updates. Donc vous postez ça comme un post sur votre profil et vous allez voir plus de choses par rapport au basket. On en pense quoi déjà de base, avant d'aller plus loin? Mais il faut poster pour le faire, c'est chelou. Oui, je suis d'accord, il faut poster pour le faire, ce qui est très chelou. Banger de vraiment personnaliser l'algo à la volée, ça pue de le faire publiquement. Oui, alors le fait que ce soit via un post public, je ne comprends pas la strat non plus. Hein. Weirdissime. Genre, t'imagines, cher algorithme, tu sais, tu postes ça en public, tu sais, cher algorithme, montre-moi plus de cosplay Fury. Bizarre. Bizarre de fou. Oh, cher algorithme. Oh, cher algorithme. Montre-moi plus de Serrano très salé. Pardon. Enfin, non, voilà, c'était pour illustrer, quoi. Pardon, excuse-moi. Mais c'est bizarre. Alors qu'en vrai, on pourrait juste soit sélectionner des topics, soit juste, tu vois, quand t'as des posts qui t'intéressent pas, les mettre en mode ça ne m'intéresse pas et que l'algo se morphe à chaque fois, quoi. Donc, intéressant. Et je me suis posé une autre question derrière qui est bordel à cul, qui utilise Threads en réalité? Eh bah, pas mal de gens en réalité, puisque si on va sur le site de statistiques Backlink.to, qui fait des stats sur plein de réseaux sociaux, en vrai de vrai, le nombre d'users de Threads, c'est beaucoup moins ridicule qu'on pourrait penser. Il y a 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Threads, environ 115 millions actifs tous les jours sur la plateforme, plus de 100 millions de téléchargements sur le Google Play Store, et on peut voir rapidement voilà, les stats par quarter. Ça grandit. C'est fou, non? C'est-à-dire qu'en termes d'users actifs mensuels, alors ça c'était les stats actuelles. Mais en gros, en début d'année, il y avait 305 millions d'utilisateurs mensuels. On est passé à 400. Ils ont gagné quasiment 100 millions d'users actifs. Voilà. C'est fou, non? Moi, je ne m'y attendais pas. Et l'application est pas mal téléchargée parce que ce qui compte, c'est de voir à quel point ça grandit. Et donc là, en mars 2025, par exemple, il y avait 18 millions de téléchargements de l'application. Intéressant. Donc finalement, Threads a une... En fait, c'est un peu la strat dont je parlais au début, c'est quand c'est sorti ce truc-là, c'est que ça allait être un peu le Twitter des normies. Et en fait, c'est très très drôle parce que genre... j'avais une anecdote de chauffeur de taxi par rapport à ça et il se trouve qu'elle a été un peu vraie du coup parce que en gros la première fois que j'ai entendu parler de Threads à l'extérieur c'était pendant la Fashion Week à Paris où j'étais dans un espèce de resto un peu boboisant machin que j'aime bien parce que je suis vegan donc je suis un petit peu boboisant sur les bords insupportable aussi
Et là, je vois deux meufs qui sont très clairement des modèles, tu vois, qui parlaient entre elles de je me suis mis sur Threads, c'est trop bien et tout. Et j'étais là, genre, mais exactement en fait. Ça va être ça le public. C'est ces meufs-là, dont l'usage des réseaux sociaux principalement, c'est Instagram, tu vois, c'est pas des nerds, c'est pas des meufs qui se bouffent de la peinture de figurines Warhammer comme nous, tu vois. Et elles, elles vont être sur Threads parce qu'on va leur pusher et que ça correspond à leur type de réseau et en termes de réseau humain, les gens qui sont autour d'elles vont être sur ce genre de réseau et ça va être le Twitter des normies, tu vois. Alors il y a plein de gens qui disent aussi oui mais Threads c'est quasiment que du cross-post d'Instagram, c'est cheaté, nanana. Vous avez pas totalement tort. C'est vrai que moi mon Threads il est animé principalement par du repost d'Instagram. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui regardent ce contenu pour avoir des users actifs. Parce que autant il y a plein de gens comme moi qui font que du reposting parce qu'ils repostent depuis Instagram, c'est vrai. Mais il y a bien des gens pour le consommer ce contenu, sinon ça ne fonctionnerait pas quoi. C'est surtout un Facebook 2.0 plein de boomers. Oui, mais t'as pas tort, hein, je suis d'accord avec toi. Mais bienvenue dans le monde en fait, tu vois. La réalité c'est que vous oubliez très souvent que nous sommes une niche. Hein. On est une énorme niche. Nous, les gens qui comprennent un peu comment ça marche les réseaux sociaux et que ça intéresse, on est son père. Les gens un peu geekos, on est son père. La plupart des gens n'ont pas cet usage des réseaux sociaux. Bof, tout le monde est revenu sur X parce qu'il n'avait aucune audience sur Threads et Blue Sky. Mais je comprends pourquoi tu dis ça, parce que intuitivement, ça paraît logique ce que tu dis, mais les chiffres nous montrent l'inverse. Et moi-même, ça m'a étonné, hein. Attention, hein. Ouais, mais vas-y, Insta boost Threads de fou. Peut-être, mais ça fonctionne en tout cas. Parce qu'il pourrait le booster de malade et ça marche pas. SO Google+. Hein. C'est fou d'être une aussi petite niche, on est vraiment dans notre bulle. Ah mais 100%. Tu peux répéter les chiffres? Ouais, en gros, c'est l'article de Backlink2, pardon. Donc tu vois, en termes d'users actifs mensuellement, on est sur ce graphe. Donc on voit... On voit Q3 2025, on est à 400 millions d'users, alors que Q3 2024, on était à 200. Donc ils ont doublé leur base utilisateur en un an, c'est assez fou. Et le nombre d'users, actifs tous les jours, est assez délirant quoi. 115,1 millions de daily active users en juin 2025. Quand même, hein. Après, Threads, apparemment, pour avoir une audience, faut pas mal répondre à d'autres posts, etc. pour se faire connaître. Donc normal que des nouveaux comptes n'aient pas beaucoup d'interactions. Après, comment ça marche, je sais pas. Je suis beaucoup sur X et c'est pas l'impression que j'ai. Tous les anti-Musk qui disaient fièrement qu'ils partent sont revenus discrètement. En fait, il faut vraiment se déconnecter de ses intuitions et regarder les chiffres. Parce que je pense que tu es toi-même dans ta propre bulle, que tu vois pas. Mais ce qui veut pas dire, c'est ça qui est compliqué, ce qui veut pas dire que tu as forcément tort aussi. Parce que les deux choses peuvent être vraies à la fois. Tu peux voir, toi, dans ton cercle de gens que tu suis et de gens qui te sont recommandés, ce genre de comportement. Et en même temps, Threads peut être très populaire. Tu vois ce que je veux dire? Deux choses peuvent être vraies à la fois. Et après, oui, les vagues de départ de Twitter, c'est vrai que c'est souvent... ça marche pas parce que les gens sont accros à l'usage, quoi. Mais ça fait sens que les créateurs d'Insta utilisent beaucoup Threads. Bah, normal, tu raison, même écosystème. Après, Twitter, c'est bien parce que c'est un réseau de fous du bus, c'est normal que les normies partent ailleurs. Oui, tout à fait. Perso, je suis sur Threads, plus commu animé et manga, ok. Et c'est plutôt pas mal, ça monte de plus en plus par rapport au début de l'application. Intéressant, ok. Ah, donc il y a une commu, ok. Marrant. Je me demande s'il n'y a pas des niches spéciales. Au début, c'était beaucoup la niche business en ligne Threads. C'était un peu critiqué parce que c'était un LinkedIn 2. Et j'ai l'impression que c'est complètement parti cet usage du réseau. En tout cas, les rares fois où je réouvre l'application, j'en vois jamais quoi. J'ai un super bon algorithme Threads sur le graphisme perso, pas de boomer ni de riposte. Basti me faisait le même retour. Basti me disait que sur la niche graphisme, Threads apparemment c'est génial. Aujourd'hui, il a comment ça s'appelle tous ces UI UX zoos là qui sont à fond sur Threads et où ça marche vachement bien pour eux en tout cas. Il y a vraiment beaucoup de contenu assez cool quoi. Apparemment. Il y a une commu IT veille techno sur Threads. Ah, j'en ai aucune idée. Après j'imagine qu'il y a tout, mais est-ce que c'est fort là-dessus en francophone? Je sais pas. Threads n'a pas de pub de souvenirs. Non. Threads n'a pas de pub. Il manque un modèle économique, mais tout comme Instagram n'a pas de modèle économique, en tout cas pour la créateur économie. Instagram a des pubs, mais il ne partage pas les revenus. Osef des commus, moi en vrai geek, j'ai mes flux RSS, voilà. Lavez-vous. Après, rien n'empêche Thread de devenir une plateforme principale.
Beaucoup se plaignaient du plagiat d'Insta avec les stories qui copiaient Snap. Maintenant, beaucoup se plaignent qu'ils copient X en moins bien et peuvent bien faire un comeback. Oui. Et maintenant, en plus, tu pourras dire cher algorithme, montre plus de ça, quoi. Et puis Threads, tu as pas l'algo qui pousse les contenus polémiques juste pour de la vue. Mon algo Twitter est ultra trash. J'avoue que j'ai tellement pas lancé Twitter depuis très longtemps que je ne sais pas. Moi, j'ai complètement en fait redirigé l'usage de mon temps de le microblogging à la blogging pardon à la Twitter, Mastodon et tout. J'ai complètement arrêté. Je n'utilise plus Internet comme ça. Et j'ai mis cette énergie dans le fait de faire du contenu short pour YouTube Short, Instagram, Facebook Reels, ce qui marche de fou, et TikTok. Et non seulement je m'amuse plus, et on gagne plus d'argent objectivement, parce que ça joue aussi. Hein. Moi, à un moment donné, la réflexion quand j'ai quitté ces réseaux-là, il y a des années de ça fait des années maintenant, c'est de me dire, ça me rend pas heureux, je ne vois que des choses énervantes et nulles, et en plus de ça, je ne gagne pas d'argent. Donc en fait, pourquoi je suis là ? Pour rien. Donc j'ai arrêté, tout simplement. Bref, Threads, est-ce que vous l'utilisez ? Dites-le moi dans les coms et abonnez-vous à Ardis TV.